Une augmentation de la motivation. Le S23 est sûrement l'un des SARMs les plus puissants. Je suis passé de 78 à 86 kg. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler du SARM S23. Donc le S23 est sûrement l'un des SARMs les plus puissants qu'il existe à l'heure actuelle. C'est un SARM qui a été étudié à la base pour être un contraceptif masculin. Donc il a la faculté de complètement couper votre axe HPTA en vous mettant à 0 à ce niveau-là. Donc il a la capacité de vraiment être très suppressif. Il a été conçu à la base pour ça. On a constaté chez les animaux sur lesquels il a été étudié qu'on avait des niveaux insignifiants de LH et FSH à la suite de l'administration du S23 uniquement une semaine après la première dose. Donc c'est une suppression qui arrive extrêmement vite avec le S23. Selon moi, le S23 est un SARM qui va être réservé aux utilisateurs avancés, uniquement, puisque vous allez nécessiter une base de testostérone sous ce SARM pour maintenir des niveaux hormonaux corrects. Et même en utilisant de l'enclomifène, j'ai eu pas mal de retours d'expérience de certains utilisateurs qui avaient quand même des niveaux bas, on va dire, pas en dessous de la norme, mais assez bas de testostérone avec le S23. Donc c'est un SARM vraiment très puissant et il n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Donc un PCT vraiment important va être nécessaire après la prise du S23, puisque comme on l'a vu, il va fortement réduire vos niveaux hormonaux et même avec la présence d'une base de testostérone, je pense qu'un PCT va être nécessaire pour relancer la machine. Donc voilà, c'est un SARM qui est vraiment très avancé, comme je vous ai dit, ça va être un SARM qui va se comporter comme des doses assez élevées de RAD140, de LGD 4033, LGD 3303 et de Y40. C'est un SARM, donc un SARM, un modulateur sélectif des androgènes. Il ne va pas se convertir en œstrogène et en DHT et il va également diminuer fortement vos taux de bon cholestérol HDL. Il va entraîner un look assez dense, assez sec. Donc vous allez apparaître vraiment plus sec que vous l'êtes vraiment. Moi, je vous mettrai à l'écran des vidéos ou des photos lorsque j'ai utilisé le S23 pour la première fois. Lors de ma première expérience avec le S23, je suis passé de 78 à 86 kg. Bien sûr, j'avais en combinaison avec ça du MK677, mais j'attribue une grande partie de cette prise de masse musculaire au S23 et j'avais vraiment un look assez sec. Pourtant, j'étais en prise de masse. Donc c'est un produit qui va faire ressortir plus les veines, qui va vous rendre plus dense, plus sec, apparaître plus sec. Il va tendance à assécher un peu, vous faire perdre de la rétention d'eau. Donc c'est aussi un SARM qui va augmenter fortement votre prise de force. C'est vraiment une prise de force qui va être comparable au RAD140, au même niveau je pense. Moi personnellement, quand j'ai expérimenté avec le S23, j'ai eu une prise de force vraiment phénoménale avec ce SARM. J'ai atteint sûrement les plus grosses performances que je n'avais jamais atteintes auparavant. Contrairement au RAD140, j'ai beaucoup mieux toléré ce SARM. Au niveau des effets secondaires, on va le voir par la suite. C'est un SARM qui, pour des utilisateurs de stéroïdes anabolisants, qui ont tendance à dire que les SARM ne fonctionnent pas ou que ce sont des molécules qui sont pas assez puissantes, pas assez fortes, et ben là, ces personnes-là, je leur conseille fortement de tester le S23. Parce que pour moi, c'est vraiment un produit qui se rapproche des stéroïdes anabolisants. C'est un produit très puissant. Il ne faut pas, comme j'ai dit, le mettre dans les mains de tout le monde. Il va vraiment être intéressant, notamment en androgène pré-workout. Donc ça, j'en ai parlé dans ma vidéo récente sur le Y40, qu'on pouvait doser le Y40 en pré-workout androgène, on appelle ça, pour avoir une augmentation de la motivation, des performances. Le S23, ça va être pareil. Ça va être un SARM qu'on va soit doser 2 fois par jour, puisqu'il a une demi-vie de 12 heures, donc matin et soir, ou alors on va uniquement le doser aux alentours de la fenêtre d'entraînement et avec cela avoir une base de testostérone ou alors une base avec un autre SARM pour avoir des niveaux, on va dire, assez constants dans l'organisme. Parce que si vous le dosez uniquement une fois par jour, vous allez avoir un pic d'énergie, d'agressivité, de performance, et puis l'autre partie de la journée, vous allez peut-être sentir une petite baisse de ces performances, cette énergie. C'est un SARM qui va également augmenter rapidement votre métabolisme. Donc c'est un SARM qui va vraiment augmenter vos besoins énergétiques et vos besoins en calories. Il va entraîner une grande thermogénèse. C'est un effet secondaire qui est couramment rapporté du S23, qui augmente fortement la température corporelle. Donc, la nuit, lorsque vous dormez, vous avez tendance à suer si vous vous couvrez trop, etc. Et même la journée, moi je l'ai utilisé en hiver, la première fois que je l'ai utilisé, et j'avais extrêmement chaud. Enfin, j'avais plus chaud que d'habitude, je pouvais porter une couche vestimentaire en moins, puisque j'avais ce produit qui vraiment faisait entraîner
entraîner une production de chaleur assez importante. Donc voilà, c'est un SARM qui va fortement augmenter votre métabolisme. Et si vous ne mangez pas assez de glucides pour compenser, de protéines, etc., vous allez sûrement avoir un look assez plat. Comme votre métabolisme augmente fortement, votre corps va puiser dans ses réserves beaucoup plus rapidement. Donc vraiment, voilà, le S23, c'est vraiment un SARM un peu compliqué à gérer parce que peut-être que vous allez le prendre, vous allez dire ah mais ça marche pas, j'arrive pas à prendre du muscle, etc. Peut-être parce que vous ne mangez pas assez tout simplement avec. Hein, c'est un SARM qui augmente fortement votre métabolisme, comme je vous l'ai dit. Donc prévoir la diète derrière avec. Donc pour cette raison-là, le S23 va sûrement entraîner des meilleurs résultats à un dosage plus faible qu'à un dosage élevé. Donc je vous mettrai à l'écran l'étude qui a été réalisée sur les rats où j'en ai déduit le dosage le plus puissant à utiliser, donc le dosage qui va apporter le plus de résultats, on va dire. C'est un dosage qui va correspondre à 20 mg par jour pour un homme de 80 kg. Donc voilà, ça vous laisse un peu voir au niveau de la conversion, au niveau du poids de corps ce que ça donne. Donc c'est-à-dire que ça va être un dosage de 0,25 fois votre poids de corps. Donc si vous faites 70 kg, ça veut dire qu'un dosage de 17,5 mg par jour maximum sera la dose qui vous apportera le plus de bénéfices possible. Mais c'est pas pour autant qu'il faut consommer cette dose-là, parce que à une dose plus faible, à une dose 2 fois moins importante, donc à 10 mg par jour, on va obtenir 95% des résultats que l'on pourrait obtenir à 20 mg par jour. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que prendre une dose plus élevée n'est pas forcément intéressant. Vous allez peut-être avoir 3 à 5% de plus de résultats, mais vous allez avoir beaucoup plus d'effets secondaires aussi. Et notamment, on va y venir aux effets secondaires maintenant du S23. Donc le S23 a comme effet secondaire potentiel de l'acné. Hein, le S23, pourquoi il peut entraîner de l'acné? Parce que c'est un SARM quand même assez androgénique. Je ne l'ai pas constaté personnellement sur moi-même, mais pour ceux qui utilisent de la testostérone notamment, pour ceux qui utilisent des injections de testostérone, je ne le recommande pas du tout, mais je sais qu'il y en a peut-être qui m'écoutent aujourd'hui dans cette vidéo, et ben le S23 va occuper la place de la testostérone sur les récepteurs androgènes, puisqu'il est beaucoup plus sélectif. Il va occuper la place de cette testostérone et donc vous allez avoir beaucoup plus de testostérone libre et cette testostérone libre va se convertir beaucoup plus en DHT et en œstrogène et donc DHT va augmenter l'acné, le potentiel d'avoir de l'acné et également une perte de cheveux. Et oui, le S23 est l'un des SARM qui a l'impact le plus important sur la perte de cheveux. Si je devais faire un classement au niveau des SARM pour la perte de cheveux, je le ferai sûrement dans une autre vidéo où je l'ai déjà fait, mais je dirais que le S23 va se placer en deuxième position derrière le RAD 140 et le Y40 je le mettrai en troisième position. C'est un SARM qui va affecter la perte de cheveux si vous êtes prédisposé génétiquement. Moi personnellement, je n'ai pas constaté plus que ça de perte de cheveux avec le S23, mais comme moi je ne suis pas prédisposé génétiquement à ça, voilà. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont prédisposées et même à 10 mg de S23, vous pouvez constater une perte de cheveux assez conséquente. Également, troisième effet secondaire du S23 qui est probable, ça va être une toxicité hépatique. Alors, je vous ai déjà dit plusieurs fois que les SARMs vont affecter le foie d'une manière assez minime. Hein. Ils vont entraîner une petite augmentation des enzymes hépatiques ALT et AST. Mais là, avec le S23, moi personnellement, quand j'en ai consommé la première fois, uniquement à 10 mg par jour. Je prenais à côté de cela 750 mg de NAC et sur ma première prise de sang, j'ai constaté des enzymes hépatiques 2 fois supérieures au haut de la norme. Donc c'est pas forcément une augmentation très importante. Hein. On commence à s'inquiéter lorsque les élévations sont supérieures à 10 fois la norme, mais c'est quand même une certaine élévation qui est plus importante que j'ai constaté avec d'autres SARM. Le S23 est le SARM qui m'a le plus impacté au niveau hépatique. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour contrer cela? J'ai tout simplement doublé mon dosage de NAC, donc je suis passé de 750 mg à 1,5 g. Avec l'étude K, ça serait peut passer de 250 mg à 500 mg par jour. Et une fois que j'ai appliqué ceci, j'ai refait une prise de sang 2 semaines après et mes enzymes hépatiques étaient retournées à la normale. Donc voilà, le S23, il faudra prendre plus de précautions au niveau hépatique qu'avec d'autres SARM qui vont être moins dangereux à ce niveau-là. Également, l'effet secondaire le plus proéminent avec le S23, j'en ai parlé précédemment, ça va être la suppression de la testostérone, mais là, c'est pas vraiment une suppression, ça va être un arrêt total de la production de testostérone, puisque c'est un contraceptif masculin. Et qui veut dire arrêt de la production de testostérone, veut dire également arrêt de la conversion en œstrogène. Et ça, si vous ne faites pas de base de testostérone, comme je vous ai dit, vous n'allez pas avoir de conversion en œstrogène. Donc vous allez avoir tous les effets secondaires qui sont associés à un faible taux d'œstrogène. Des douleurs articulaires et tendineuses, une baisse de la libido, une baisse de l'humeur, des dommages potentiels au niveau du cerveau, puisque un taux d'œstrogène suffisant est nécessaire pour maintenir un bon fonctionnement de l'organisme. Je vous ai déjà dit dans beaucoup de vidéos. Donc voilà, il faut avoir une base de testostérone avec le S23. Ça peut se faire avec de l'enclumifène, avec du DHEA, avec voilà, tout ce qui va se convertir en œstrogène va pouvoir être utilisé ici. Également, je l'ai dit, l'augmentation
importante de la température corporelle. Donc ça, moi je l'ai constaté, vraiment c'était l'effet secondaire le plus proéminent que j'ai eu avec le S23, c'est cette augmentation de la température corporelle. Mais moi j'ai utilisé de l'enclomifène avec mon S23 et du coup je n'avais pas de suppression au niveau de la testostérone, donc j'ai pas eu de problème au niveau de la testostérone avec le S23. Donc c'est un SARM qui va être beaucoup plus toxique au niveau hépatique comme on l'a vu que des SARMs comme l'Ostarine, comme le LGD, voilà des SARMs un peu moins puissants. Il va également entraîner une augmentation de la tension artérielle, donc ça j'en ai parlé notamment pour les SARMs RAD140, YK11. Là le S23 ça va également entraîner une augmentation de la tension artérielle, donc ça faites attention, contrôlez cela avec un tensiomètre. C'est vraiment pas cher, faites cet investissement pour votre santé. Même si vous n'utilisez pas des SARMs, c'est toujours bien de contrôler sa tension artérielle pour rester en bonne santé, voilà, pour voir, puisque même sans prendre de SARM, vous pouvez être génétiquement prédisposé à ça. Moi, personnellement, le S23, je le conseillerais aux individus qui disent que les SARMs ne fonctionnent pas, qui ne servent à rien, qui sont de la entre guillemets. Donc je leur demanderai, est-ce que tu as essayé le S23 ou pas? Parce que franchement, je vous dis sincèrement, les gens qui disent que les SARMs ne fonctionnent pas, c'est des gens qui utilisent des grosses doses de stéroïdes et puis ensuite ils vont passer aux SARMs, ils vont utiliser une petite dose d'Ostarine et ils vont comparer les deux, qui est incomparable. Bien sûr qu'une petite dose d'Ostarine, ça va être nul comparé à 500 mg de testo, voire plus. Bien sûr, mais c'est pas comparable. Cependant, si tu utilises déjà des stéroïdes, par exemple de la testostérone, je t'invite à utiliser le S23. Prends du S23, tu le rajoutes à ta cure, tu peux même diminuer tes doses de testostérone et tu verras que ça apporte des très gros résultats. Le S23, c'est vraiment un SARM qui va surpasser pas mal de stéroïdes anabolisants oraux notamment. C'est vraiment un SARM très puissant et je pense que dans les prochaines années, ça va devenir l'un des SARMs les plus populaires. Pour l'instant, les plus populaires que j'ai, notamment grâce aux data données de ma chaîne, c'est un peu l'Ostarine, le LGD 4033, le RAD140, même K677, bon c'est pas vraiment un SARM, la Cardarine, etc. Le S23, lui, je pense que d'ici quelques temps, il va commencer à monter, il va vraiment gagner en popularité. En tout cas, toutes les personnes qui ont utilisé le S23 me disent que c'est vraiment waouh, quoi. C'est vraiment un gros changement. Pour conclure sur le S23, c'est un SARM qui est très puissant, mais qui est accompagné quand même de pas mal d'effets secondaires. Donc, il faut faire très attention. C'est pas un SARM que je conseillerais aux débutants. C'est un SARM uniquement pour les personnes avancées qui ont déjà de l'expérience avec les SARMs ou alors avec d'autres produits anabolisants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le S23 vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quel type de question, n'hésitez pas à me la poser ci-dessous en commentaire ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-8 Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de question sans problème. Également, n'hésitez pas à checker mon site web pgsarms.com où vous retrouvez chaque semaine des articles sur les SARMs, peptides, nootropiques et suppléments. Également sur mon site web, je propose différents services de coaching. Donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à y faire un tour. Également, vous pouvez me contacter sur Instagram si vous avez des demandes de coaching. Et puis voilà, n'hésitez pas également à checker toutes mes sources en description pour vos besoins personnels. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars. Bye bye.